Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous souhaitais donc vous parler d'un fameux détail. Il s'avère que là actuellement, j'entame ma première lecture de La Ferme d'Éden, et ça me permet de corroborer certains propos que tenait Csikszentmihalyi et qui me permet de comprendre d'autant mieux sa psychologie, voire même, j'irais jusqu'à dire, sa physiologie. L'homme est un homme qui avait besoin de s'exposer. Qui dit s'exposer à des aléas qui lui permettent de se projeter et qui en même temps permettent une transition. Nous sommes face à un homme qui est addict. Nous sommes face à un homme qui doit faire parfois avec des gens qui ne veulent pas s'exposer. Et donc sa très très grande force, c'est que pour reprendre l'adage, en tout cas, l'adage par rapport aux cellules, une cellule autonome est forte. Quand elle est indépendante du réseau, elle explose. Donc on se retrouve face à un homme qui s'expose. Donc il s'expose à une indépendance. Et cette indépendance fait que, face à des gens qui ne veulent pas s'exposer, mais qui veulent, entre guillemets, conserver un pouvoir, un privilège et une domination, ces hommes, les politiques dans le cas de Oro, mais pas que, font que vous êtes face à un esprit libre, un homme qui va raisonner par lui-même. Je dis bien raisonner et non réfléchir. Comprendre, apprendre, connaître et savoir sont les maîtres mots de cet homme. Et donc quand vous vous retrouvez donc face à un homme qui est en mesure de raisonner par lui-même et donc d'agir par lui-même, vous vous retrouvez face à un homme qui s'inscrit forcément dans le fait de devoir commander. Je dis bien commander et non contrôler. Il s'avère que le fait de diriger les hommes en étant présent amène donc ces hommes, par le biais donc de subterfuges, si je puis dire, mentaux, qui sont donc, dans le cas de Csikszentmihalyi, parfois bien sûr, mais pas tout le temps, la manipulation, le mensonge, le fait d'induire en erreur, le fait d'être de bonne foi et de mauvaise foi, et parfois de tricher. Et donc quand vous êtes un adepte du conditionnement et du renforcement négatif, quand vient, si je puis dire, le problème ou l'impondérable, l'aléa, vous êtes en mesure de réagir d'autant mieux par rapport à la moyenne. Et c'était sa très très grande force. Il s'avère que de par l'enfance qu'il a eue, de par le père et la mère qui lui ont donné donc des éléments pour, entre guillemets, si je puis dire, d'ordre génétique et d'ordre même, j'irais jusqu'à dire, épigénétique, pour pouvoir faire face à ce qui lui faisait face. On se retrouve face à un homme qui a besoin forcément d'être exposé. Le taux d'adrénaline du père était très très bas. Le père était un lab. Il faut savoir que les labs vivent en montagne. Et la particularité donc de cette prédisposition qu'a transmis le père fait que, pour que le propos soit d'autant plus visuel, si vous criez au secours et que vous êtes en haute montagne, la question est de savoir qui est-ce qui va vous aider. Vous. Et là, dans le cas présent, le texte, pour moi, montre que ce besoin de s'exposer fait que vous vous retrouvez avec une intensité. Pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Et donc c'est inconnu, cette situation aléatoire qui se présente à lui, fait que, au niveau donc de la conduite, voire même du comportement, ça influe. En un mot, la situation inconnue était porteuse, si je puis dire, le stimulait, car il devait, entre guillemets, réadapter ses circuits, son interprétation, sa représentation et la simulation qu'il faisait de la situation pour être, entre guillemets, au mieux. Et donc ça le stimulait au plus haut. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que le besoin de s'exposer à des événements aléatoires est le maître mot de cet homme. Je pense ne pas être passé à côté, et je pense que vraiment être très très proche de la chair. Nous sommes réellement face à un homme qui, comment vous dire, il ne mentait pas. Certes, c'était un tricheur, certes, c'était un manipulateur, certes, il était en mesure d'induire les gens en erreur, mais il ne mentait pas. Et sa très 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 grande force, à mes yeux, c'est que, certes, il a peut-être un temps soit peu enjolivé les choses, et là encore je mets un bémol. Mais il faut le savoir que, de par les gènes qu'il avait, gréco-syrienne, d'après ce que me dit le fils, grec, ça c'est avéré dans le texte Oro, et le côté albanais, donc voyageur et guerrier, on se retrouve réellement avec quelqu'un qui tient des propos qui ont une cohérence. Donc si vous voulez, pour reprendre les mots du père, en tout cas
on ne doit pas montrer sa faiblesse. Éducation balkanique qui fait que vous êtes face à un homme qui doit en imposer, qu'il soit à son avantage ou pas, et qu'il ne doit pas être un inverti. Donc vous vous retrouvez face à un type qui présente des aspects, je dirais, symptomatiques de la virilité. Et donc, pour moi, tout a l'air de se tenir et on est vraiment face à quelqu'un qui n'induit, comment dire, cherche à induire quelque chose. Cherche à induire, entre guillemets, une présentation, une représentation ainsi qu'une simulation adéquate auquel vous êtes en mesure d'adhérer. Et pour moi, j'ai l'intime conviction que dire qu'il n'a pas menti serait vraiment extrêmement prétentieux. Mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content parce que le détail de ce diable d'homme, je commence à le percevoir d'autant plus. Et je me répète, s'exposer pour se projeter et tout en, pardonnez-moi, permettant une transition. Le tout pour faire en sorte qu'il y ait, comment dire, par rapport à quelque chose d'aléatoire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il vous faut à tout prix les gènes qui soient adéquats à cela. Pour faire simple, quelqu'un qui a un taux d'adrénaline qui est trop élevé, vous allez claquer des doigts, il va sursauter. Sensibilité à l'adrénaline qui est d'autant plus conséquent. Quelqu'un qui a un taux d'adrénaline qui est très très bas, pour pouvoir faire en sorte d'activer la noradrénaline, donc faire en sorte qu'il y ait une intensité, et donc derrière du plaisir, il va falloir faire monter l'adrénaline très très haut. Donc pour moi, au niveau physiologique, ça a l'air de se tenir. Quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée et je vous tiendrai au courant pour la suite. À bientôt à tous.